Rosanne, tu nous as expliqué que pendant 4 épisodes, tout ce parcours de combattant qu'est la lutte contre le cancer dont tu as guéri, et tu as envie d'en faire quelque chose de ce parcours compliqué. Est-ce que tu peux nous dire quoi? Donc j'ai mon psy, ce héros, qui me dit donc cette fameuse phrase arrêtez de vous demander pourquoi et dites-vous ce que vous allez en faire de positif. Je rentre chez moi et j'appelle Annette. Donc Annette, si vous vous souvenez bien, c'est mon amie qui avait eu le cancer avant moi. Et voilà, et on en discute et elle me dit écoute, je sais pas toi, mais moi je n'ai pas trouvé de livre qui me convenait, parce qu'il y en avait, mais qui me convenait pour expliquer le cancer à mes filles. Toi non plus, pourquoi tu l'écris pas? Donc l'idée vient d'Annette. Et je me dis, ben oui, pourquoi pas écrire un livre justement pour expliquer le cancer aux enfants. Et donc voilà, c'est sur une petite phrase comme ça, une idée un peu folle de 2 amis au téléphone, où je me dis, allez, c'est parti. Et je commence à écrire cette histoire qui s'appelle Le Kaki-Anne et le crabe. Et donc Kaki-Anne, pourquoi? Parce que moi j'ai commencé à peindre pendant mon cancer aussi, et mon nom d'artiste peintre, c'était Kaki. Alors j'ai pas commencé à peindre, en vrai, je peignais déjà, mais j'ai commencé à dire que je peignais, c'est différent. C'est-à-dire que je me suis donné la légitimité, le droit d'exposer et de montrer ce que je faisais. Et donc voilà, Kaki-Anne et Anne pour Annette. Avec son histoire et mon histoire, j'ai créé ce petit livre qui explique un peu tout ce parcours et comment les enfants le vivent et comment leur expliquer. Avec à la fin, du coup, le fameux crabe qu'on a dessiné, le monstre, à 4 mains, à découper. Donc après, libre aux gens de découper celui-ci ou d'en faire un. Et vraiment tout notre parcours avec donc on s'est auto-édité. On a fait un plan Ulule où on a récolté l'argent pour pouvoir s'éditer. C'est Miraela Morariu, qui est une artiste peintre roumaine qui habite dans la région d'Inanez, qui a eu la gentillesse de faire les dessins, parce que je me sentais pas du tout en fait de dessiner cette histoire. J'avais pas assez de recul, j'ai préféré que ce soit elle. Et donc on a travaillé en collaboration toutes les deux, et avec Annette un peu plus loin, qui lisait au fur et à mesure ce que j'écrivais et qui actait ou pas mon histoire. Ce livre est plein de douceur, il est coloré, il donne envie d'être lu, il donne envie pour les enfants. C'est écrit, c'est l'enfant qui parle en fait, c'est l'enfant qui raconte ce qu'il ressent de sa maman qui perd ses cheveux, de sa maman qui va attaquer le crabe. Oui, c'est Jala. Jala, c'est un petit garçon qui a 7 ans ou 8 ans, je sais plus, dans le livre. Oui, 7 ans, Jala, et qui va expliquer, oui, avec ses mots à lui, avec des mots d'enfant aussi, le cancer de sa maman et comment il a vécu, et forcément avec un regard d'enfant et avec de l'humour et avec de la légèreté. C'est pas du tout un livre pathos, quoi, hein, on n'a pas voulu rentrer dans le pathos. Puis c'est un livre qui finit bien, puisque je suis là pour en parler, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors il faut savoir que ce livre, c'est un petit peu confidentiel. Tu l'as vendu assez peu, enfin tu es rentrée dans tes frais. Oui. Maintenant, Rosanne, elle le donne à des femmes qui ont des enfants en bas âge. Ça devrait pour moi, qui je trouve extraordinaire ce bouquin, être remboursé par la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, en 2024, on va s'activer pour que ce livre soit connu de beaucoup plus de monde, parce qu'il peut aider énormément des femmes. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui ont un cancer du sein, oui, et qui ont des enfants. Tout à fait, ouais. Alors comment on pourrait faire pour que ce livre soit réédité, distribué, alors je vendu. pense qu'il m'en reste quelques-uns dans des cartons perdus au fond d'une cave. Il va falloir que je m'active pour te les amener, parce que... Mais oui, je sais pas, après peut-être passer aussi par l'association Les Ris de Jeanne Marquis, je sais pas si elle existe toujours. La Ligue contre le cancer. Oui, ils peuvent. Parce que la Ligue contre le cancer font pas mal de choses. D'ailleurs, ils t'avaient pas donné des trucs là pour ta peau et un petit trousse de maquillage. Ah oui, avec plein du Dior, du Saint Laurent, pour pas les citer.
Oui, oui, pour être une bombe. Ce qui est assez compliqué pendant les traitements, mais C'est bon. ça. Mais on y arrive, franchement. Moi, je me rappelle de cet atelier qui était incroyable, où on n'osait pas enlever nos perruques, on n'osait pas enlever nos turbans, et qui, à la fin, on avait tout le crâne nu, et on se maquillait, et on était toutes belles, et on était fiers de sortir comme ça, et c'était très, très chouette. Ils font des choses très bien, ils font de la réflexologie, ils font plein, plein de choses. Ouais. C'est incroyable comment le rire, la dérision peut être une force et une arme contre ce foutu crabe. Oui, et puis on s'en sert vraiment beaucoup, toutes. Moi, je crois que j'ai eu rarement autant de fou rire que dans les chambres de chimio où on se retrouvait toutes les 3 semaines, ou quand on attendait à la radiothérapie. Enfin, vraiment, oui. Oui. On ne se prend pas au sérieux. Non, non, et puis ben, c'est surtout qu'on se rend compte à quel point la vie est fragile, et on est en plein dedans, et ben, il ne faut pas perdre de temps, et autant ce petit temps qui nous reste, puisqu'on n'en sait rien, autant faire quelque chose de plutôt de gai que de triste, parce que ce serait dommage de partir dans la tristesse, quoi, je trouve. Et aujourd'hui, quand tu rencontres d'autres femmes qui sont touchées par ce crabe, tu les accompagnes, tu fais... Alors, je parle avec beaucoup de gens par mail, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent encore pour le livre, qui me demandent, alors qu'ils m'ont trouvé sur les réseaux, ou... voilà, parce qu'à l'époque, c'est passé sur M6, sur France 3, sur Rose Magazine, sur Maternelle, enfin, donc il y a eu quand même quelques trucs, et donc qui me retrouvent et qui m'envoient des mails pour me commander le livre. Donc généralement, je leur demande de m'envoyer juste une enveloppe timbrée, et puis je leur envoie. Oui, et il faut savoir quand même, j'en profite pour dire que ce livre vaut 13 €, mais que Rosanne, qui est une vraie généreuse, les donne, les bouquins. Mais bon, moi je trouve qu'il serait temps quand même qu'elle gagne un peu de sous, parce qu'elle n'est pas dans la grande fortune. Et donc voilà, et donc souvent en fait, ça va au-delà de la commande du livre, puisque on finit par discuter, et puis oui, je finis par leur parler un petit peu de mon parcours, et puis je pense que c'est rassurant de parler à quelqu'un qui a vécu ça et qui est toujours là pour en parler, tout simplement en fait. Bien sûr. En tout cas, pour avoir ce bouquin, on va vraiment essayer de le faire savoir encore plus pour l'éditer à nouveau, parce que ça peut être tellement important pour des jeunes femmes. J'ai une adresse email où on peut t'écrire. Oui, tout à fait. Rosanne Ribateau, RIBA2TO, @gmail.com. Rosanne Ribateau, @gmail.com. Rosanne, tu es l'exemple même de la combattante du cancer qui a réussi. 88%, 90% bientôt des femmes guérissent de ce cancer. Oui. Donc moi j'ai envie de leur dire dépistez-vous. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben vivez, vivez, vivez. En fait, mettez votre énergie que là-dedans. Ne vous perdez pas dans d'autres choses, dans des questionnements, dans des rancœurs, dans de la culpabilité. Vraiment, mettez tout là-dedans, et mettez beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est important. Eh bien, Rosanne, merci beaucoup. Et puis, on espère que ton livre va se vendre à foison. Non pas pour qu'elle se fasse beaucoup d'argent, mais surtout pour que ça aide toutes ces jeunes femmes. Merci beaucoup. Merci, Anne.